1, 2, 3, 4, 5, ce sont les 5 empereurs moghols. Je vous expliquerai après pourquoi on les appelle empereurs moghols. C'est pas Gogol, le ciel fait sourire, c'est Moghol. Le mot moghol dérive de la Mongolie. Est-ce que tout le monde sait où se trouve la Mongolie? C'est à côté de, je ne suis pas très loin. C'est dans l'Asie centrale. Ok, c'est le centre de l'Asie. L'Asie centrale, c'est pas l'Asie du Sud-Est, c'est pas l'Asie du Sud, où se trouve l'Inde, c'est pas le Sud-Est où se trouve la Chine, etc. C'est l'Asie centrale. Bien, alors tous ces empereurs-là, ce sont des empereurs moghols qui viennent de la Mongolie. Et le premier qui a débarqué, enfin le premier, celui qui a fait une partie de la conquête de l'Inde, c'est lui, Babur. Il s'appelle Babur. Il est arrivé à Delhi en 1525, donc la ville que vous allez visiter. Ensuite, son fils, dans sa descendance, c'est la lignée de la dynastie. Vous avez Humayun. Humayun, c'est important pour vous, je veux dire pourquoi. Lui, donc, c'est le fils de Babur. Et Humayun, vous allez visiter un très beau tombeau, un magnifique palais, qui se trouve à Delhi, qui s'appelle le tombeau d'Humayun. C'est très très joli. Et on va y revenir un petit peu pour relater le tombeau d'Humayun avec le Taj Mahal, vous allez comprendre pourquoi. Ensuite vient Akbar, le grand, c'est celui qui a vraiment fait beaucoup pour la dynastie de Moghols, c'est-à-dire qu'il a conquis presque les 2/3 de l'Inde, parce qu'il était très guerrier. Lui, il est né en Inde. Ces deux-là, non. Babur est né en Asie centrale, Humayun est né à Kaboul. Est-ce que tout le monde sait où se trouve Kaboul? C'est en Afghanistan. Bravo. Donc, lui, Afghanistan, l'Inde, Akbar, Jahangir, le père de Shah Jahan, le fils de Akbar, également né en Inde, et Shah Jahan également. Voilà. Donc voilà tous les aïeux, tous les ancêtres du Shah Jahan. Shah Jahan, il est là. C'est le 3e enfant de Jahangir ici. Donc il est le 5e empereur qui fait vraiment parler de lui en Inde. Vous allez beaucoup entendre parler de Shah Jahan, vous allez beaucoup entendre parler de Akbar et de Humayun, un peu moins de Jahangir et de Babur. Ils rentrent dans l'histoire, ils sont très importants aussi pour la conquête de l'Inde, mais c'est un peu moins, on en parle un petit peu moins. Plus de Akbar, Shah Jahan, Humayun, et un peu Babur aussi. Voilà. Donc 5e empereur, Mongolie. Donc là j'ai marqué Mongolie égale Moghol, ça s'écrit comme ça. Un mot GHOL, d'accord? Voilà. Donc je vous ai situé donc Shah Jahan, vous voyez qui c'est maintenant, et son règne, donc Shah Jahan règne sur un grand territoire quand il arrive, parce que ses parents et grands-parents, père, grand-père, arrière-grand-père et arrière-grand-père, ils ont tous déjà conquis une grande partie de territoire qui va du nord quasiment pratiquement au sud. C'est-à-dire de là, jusque là, jusqu'au Décan. Le Décan, c'est au Paris. Il reste qu'un tout petit bout qu'ils n'ont pas conquis, ils n'ont pas envahi. Et je vous expliquerai pourquoi. Quand vous allez voir les photos, j'expliquerai ce qui s'est passé des temples qui se trouvent là-bas. Quand les Moghols sont venus, ils ont détruit beaucoup de temples musulmans. Alors les Moghols, ce sont des musulmans, hein, ils sont bien d'accord. Ils viennent de l'Asie centrale, mais ils sont des musulmans. Ils sont issus de Turcs ottomans. Ce sont presque des Turcs, si tu veux. Mais ils vivent, maintenant les Moghols se trouvent dans un pays qui s'appelle Ouzbékistan, c'est dans l'Asie centrale, hein, vous notez ça, Ouzbékistan, et donc ce sont des musulmans essentiellement. Donc Shah Jahan, il doit consolider tous les territoires que ses parents et grands-parents ont conquis, donc tout ceci. Donc qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse pour conquérir le territoire? C'est-à-dire qu'il va faire des campagnes militaires. S'il y a de la résistance, s'il y a des rébellions, il va essayer de les calmer pour garder les territoires qui ont été acquis par ses parents et grands-parents. Ok? Donc voilà le travail que Shah Jahan a dû faire, d'autant plus que son père, lui, Jahangir, il n'a pas très bien défendu les affaires administratives et les affaires financières, des finances, de l'argent de son père. Il a beaucoup dilapidé, il a beaucoup utilisé pour faire des fêtes, pour s'amuser, etc. Ce qui fait que Shah Jahan arrive à un moment donné où il n'y a pas beaucoup de sous dans les caisses. Il faut qu'il aille retrouver ses territoires, récupérer de l'argent pour s'enrichir. Et ça, c'est important que je vous le dise. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre pourquoi le Taj Mahal. Ça a coûté une fortune. Vous connaissez Versailles, mais ça c'est très grand.
Eh bien, le Taj Mahal, ça a mis autant de temps pour être construit que le Versailles, c'est-à-dire 22 ans. On a mis 22 ans pour construire ça. D'accord? Donc il fallait beaucoup de sous. Et c'est pour ça que je vous informe, je vous pointe que Shah Jahan arrive à un moment donné où il n'y a pas beaucoup de sous, donc il faut qu'il continue ses batailles, ses guerres, pour aller reconquérir ces territoires et gagner des sous, avec ses enfants. Alors les enfants, ils ne sont pas là, mais je vais vous les citer. Après, si, ils sont là. Les enfants de Shah Jahan, le 5e empereur, et sa femme, comme tu l'as bien indiqué, qu'il aimait beaucoup, s'appelle Mumtaz Mahal. Donc on dit, le Taj, c'est Mumtaz, c'est le palais de sa lumière. Voilà. Et les enfants, les voici. Elle a eu 14 enfants, comme je l'ai dit, mais il y en a eu 8 qui sont décédés. Il y a eu 8 enfants qui sont décédés à la naissance, ou peu de temps après la naissance. Et il en reste, on en parle surtout de 4 autres très importants, ils sont là. Il y a Darasiko, c'est l'aîné. Il y en a 2 autres, je ne les ai pas nommés ici parce qu'ils sont un peu moins importants dans l'histoire. Ils ont guerroyé, ils ont fait des campagnes militaires pour leurs parents, pour leur père, pardon, mais seulement avec un peu moins de succès et d'efficacité que lui. Lui, on va beaucoup entendre parler de lui. Il s'appelle Aurangzeb. Aurangzeb, c'est le 6e enfant de Shah Jahan et Mumtaz Mahal. Donc on va beaucoup parler de ce fils-là. Et encore aussi de la fille une des filles, après les 2, qui ont vécu, après la naissance, qui s'appelle Jahanara. Et je voulais vous parler un petit peu d'elle, je le ferai tout à l'heure, parce que je vois qu'il y a des filles ici. Sachez que quand on parle de l'histoire un petit peu de l'Inde ou d'ailleurs, on met surtout beaucoup en avant les garçons. Ben, il y a une fille qui a fait beaucoup de travail pour son père, c'est elle, c'est Jahanara. Donc je vous expliquerai comment il a fait. C'est une très très belle fille, intelligente, qui ressemble beaucoup à sa mère. Et Shah Jahan, donc l'empereur, est tombé amoureux, éperdument amoureux de Mumtaz Mahal. Comment? Shah Jahan a 15 ans. Mumtaz Mahal en a 13. Il rencontre très jeune, oui, il y avait des empereurs qui arrivaient, comme par exemple Akbar, il est devenu empereur à 12 ans, hein, parce que son père est mort très jeune, donc il était obligé de prendre le trône de son père à 12 ans, mais il a été aidé par quelqu'un, par un tuteur. Mais Shah Jahan va devenir un peu plus tard que 12 ans empereur. Donc il rencontre Taj Mahal au marché, dans un marché, où il y a des stands qui sont tenus par les femmes, ou les jeunes filles des parents aisés, des parents riches. Mumtaz Mahal était là. Et la fille d'un riche noble, qui était d'ailleurs ministre de Shah Jahan. Et elle est aussi, ça c'est important, elle était la nièce d'une reine précédente, c'est-à-dire la femme de lui, de Jahangir, qui s'appelait Noor Jahan, qui a été aussi une femme très très puissante à la fin du règne de Jahangir. Ce Jahangir était malade, il avait ses problèmes. Il a fallu que Noor Jahan prenne la relève. Donc Jahanara va être important, donc c'est important de la citer. Voilà, donc Shah Jahan rencontre Mumtaz, il tombe amoureux, 13 et 15 ans, il se fiance, et il se marie seulement 6 ans après. Donc, ce qui veut dire que Mumtaz Mahal a quel âge? 19 ans. 19 ans. Et Shah Jahan? 22. Non, il avait 15 quand ils se sont fiancés. Je vois une qui rigole là-bas. Alors, avec quel âge? 21. Shah Jahan avec quel âge? 6 ans après. 21 ans, bravo. Voilà. Comment? Donc lui, 21 ans, et puis elle, 19 ans quand ils se marient. Ok? Bon. Alors, on en est là, ils sont terriblement amoureux, elle ne quitte pas des yeux, il passe tout le temps, beaucoup de temps avec elle, malgré qu'il mène quand même à cet âge-là, 21 ans, il mène des campagnes militaires pour son père, parce qu'il y a beaucoup de territoires à surveiller, beaucoup d'ennemis à repousser, donc il travaille, il est là, il est présent, quoi. Mais il passe beaucoup de temps avec sa femme. Et il est amené quand même à se marier, ça se passe beaucoup chez les souverains, que ce soit en France ou en Inde, on se marie plusieurs fois, on a plusieurs femmes. Donc ils ont un harem, bien entendu, comme partout, même dans les pays arabes, il y a des harems. Ils se marient 2 fois, mais ils n'accordent pas beaucoup d'importance à ces autres femmes. Il a 3 autres femmes, il n'a pas beaucoup de temps. Il n'accorde pas 1/1000 de l'affection qu'il accorde à sa femme Mumtaz Mahal, tellement il était épris d'elle. Donc à ce moment-là, donc il n'accordait pas beaucoup
de temps aux autres femmes, surtout pour Mumtaz Mahal. Donc, alors voilà, c'est ça que donc, cet amour de passion fait qu'ils vont avoir 14 enfants, comme on a dit tout à l'heure. Il en reste que 6. Je vous ai cité les 4 plus importants sur le tableau. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que il y a Aurangzeb, je vous le cite tout de suite, c'est le 6e enfant, qui est le plus vaillant, le plus courageux, le plus brave, qui mène les conquêtes que son père lui demande de faire, avec beaucoup plus de détermination que les autres, et surtout lui, il est né d'Arasiko, qui est le premier enfant, qui quand même a pris le trône, qui a pas succédé son père, mais même quand son père était là, il a été nommé empereur, mais il n'est pas resté longtemps. Parce que lui, il n'était pas guerrier, il était plutôt poète. Il aimait bien la poésie, il aimait bien la musique, etc. Il passait beaucoup de temps avec des gens qui parlaient de la musique, de la poésie. Donc, il n'était pas très guerrier, mais malgré tout, son père a voulu qu'il soit empereur, mais pas pour longtemps. Et lui, Aurangzeb, lui, il est courageux, il est vaillant, il est battant, il est surtout cruel. Il est surtout cruel, et il va se débarrasser de ses 3 autres frères, comme ça se passait à l'époque. Nous sommes au 16e, vous pensez bien, nous sommes au 16e et 17e siècle. Hein. Cette période dont je vous parle, le Taj Mahal, etc., avec le Shah Jahan, c'est 16e, 17e siècle. Et donc, il élimine ses frères aînés, les 3 premiers, surtout Darasiko. Certains en les empoisonnant, et puis Darasiko, lui, il est tué parce qu'il n'était pas très religieux, il ne suivait pas la religion de l'islam comme il fallait, et ça ne plaisait pas du tout à son petit frère, Aurangzeb, qui lui était très pieux, très religieux, mais très guerrier aussi en même temps. Donc à la fin du règne de Shah Jahan, de son père, il a fait beaucoup de choses pour reconquérir des territoires. Voilà. Donc là, je vous ai situé les enfants. Donc alors, on est en 1631. Nous sommes en 1631. Shah Jahan va encore faire une campagne militaire loin de Delhi. Sa femme est enceinte pour la 14e fois. Et donc elle est très loin, ça se passe très mal. Comme je vous ai dit qu'elle en a perdu déjà 8 enfants. Et là, ça se passe pas trop mal, mais pas pour elle, parce qu'elle décède loin de Delhi. Elle meurt pendant la... Elle accompagnait tout le temps son mari. Là où son mari partait, elle se déplaçait avec lui. Donc dans les campagnes militaires, elle accompagnait son mari. Et là, elle accompagne donc à peu près 400 km de Delhi, ils sont là-bas, et sa femme meurt dans un petit village qui s'appelle Branapo. Bon, ça n'a pas trop d'importance. À l'accouchement, comme ça peut arriver, hein. Même maintenant, actuellement, en France, ça peut arriver à l'accouchement qu'on meurt, on fait une hémorragie, on fait accouchement difficile, voilà. Et puis, tu imagines bien un peu le niveau d'hygiène à cette époque-là, au 16e, 17e siècle. Branapo, c'est à 400 km, c'est loin de tout. Si on avait eu le temps de l'amener à Delhi, on aurait pu la sauver, mais c'est beaucoup trop loin. Donc, elle meurt à cet endroit-là. En accouchant, en tout cas. Pardon ? Alors, devine ce que le mari a fait. Qu'est-ce qu'il fait son mari? Anéanti. Anéanti, il perd l'amour de sa vie. Il perd l'amour de sa vie. Il est anéanti, il n'a plus rien envie de faire. Et juste au moment avant que sa femme le décède, il dit, promets-moi quelque chose. Promets-moi de construire un monument qui soit égal à notre amour. Voilà l'histoire de Taj Mahal commence comme ça. Tu vas me promettre de construire un monument qui est égal à la grandeur de notre amour indestructible. Et Shah Jahan va imaginer un plan. Donc sa femme meurt, et après, quelques temps après, il convoque des architectes, etc. Il avait déjà un petit peu en tête ce qu'il allait faire. Tout à l'heure, je vous ai parlé du tombeau de Mayun que vous allez visiter à Delhi. Alors, il s'inspire un peu de l'architecture du tombeau de Mayun qui est à Delhi, attends, j'y arrive, et aussi d'un tombeau de son aïeul qui s'appelle Timur. Timur, c'est aussi un moghol. Il s'appelle, en français, on dit Tamerlan. Tamerlan, certainement, vous aurez peut-être l'occasion, si vous faites un peu plus d'histoire, entendre parler de lui. Tamerlan, c'était un aïeul de ces 5-là. Et donc, il y a un tombeau de Timur au Samarcande. On a parlé tout à l'heure de Ouzbékistan, c'est là que se trouve Samarcande. Il s'inspire de ces 2 bâtiments-là pour construire le Taj Mahal, avec des architectes. Et donc, il établit ce plan-là, mais il faut des sous, donc il va utiliser tout l'argent possible et imaginable pour construire ça, parce que 22 ans de construction, 20 000 ouvriers, des entrepreneurs, des architectes,
il a vidé les caisses de l'État pour construire ça. D'accord? Donc ça, c'est pour vous situer un petit peu comment ça s'est passé à la mort de Mumtaz Mahal, à son décès, où il avait promis à sa femme que je veux faire ce mausolée pour toi. Comment? Enfin non? Est-ce qu'il y a une photo de Mumtaz Mahal? Je pense qu'à cette époque-là, il n'y a pas de la photographie, mais il y a surtout des dessins. Non, il y a celui des dessins. Alors, elle me demande s'il y avait une photo de Mumtaz Mahal. Non, il n'y en a pas, il y a des dessins surtout. Et souvent, on représente, la plupart du temps, surtout les empereurs, on ne les voit jamais de face. Ils sont toujours de profil. C'était un petit peu une habitude en France aussi. On ne peignait pas de face parce que c'était pas très photogénique. Donc, on mettait les seigneurs, les rois ou les empereurs de côté, et puis on les peignait, on dessinait. Si on a dessin, on n'a pas de photo. Mais elle était très belle. Elle était très belle, elle avait une prestance extraordinaire, elle était intelligente, et elle a beaucoup soutenu son mari aussi. Mais c'était vraiment un grand amour, comme, je ne sais pas, j'ai envie de vous dire Roméo et Juliette, imaginez ça. Il était à ce point-là, c'est pour ça que Shah Jahan va se battre pour que ce palais se construise. Ça se construise. Alors, il y en a qui vont aller en Inde, vous allez visiter ça. Je pense que je ne vais pas vous mentir, si quand vous allez voir ça, parce qu'il y en a qui n'auront pas l'occasion, vous imaginez pas un peu ce que c'est ça. Quand on arrive là-bas, les millions et les millions de gens qui sont arrivés là-bas, quand ils voient ça, on verra tout à l'heure, je vais faire une projection de photos et vous allez voir tout le bâtiment avec les corps de bâtiment c'est à côté, les jardins, etc. On va voir ça sur une projection de photos tout à l'heure, ok? Vous ne pouvez pas imaginer quand vous arrivez là-bas, vous êtes scotché, c'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Vous rentrez, vous dites, vous vous asseyez pendant une demi-heure, vous regardez ça, vous dites, mais c'est pas possible, comment un homme a pu faire ça pour une femme? Comment un homme a pu réaliser ça pour une femme? Alors, je vais vous citer, je crois que vous êtes en... 20 minutes. Donc, Combien? 20 minutes. Donc, Pour la totale.